Bonjour à tous, bienvenue à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a la revue complète de Parrot Hanafi. Et comme vous avez remarqué, ce vidéo est doublé en français, l'original est en anglais. Si vous l'avez déjà vu, vous savez ce que je veux parler. Mais pour le moment, je vais essayer de faire le meilleur possible pour mes spectateurs et faire une vidéo en français, enfin doubler mon vidéo en français. Ok, j'espère que vous avez déjà vu mes autres vidéos, surtout dans le lancement de produits de Parrot Hanafi. Deux ingénieurs de l'équipe de Hanafi nous a introduit le produit. Si vous ne l'avez pas déjà vu, voici le lien. Cliquez et amusez cette vidéo. Et dans ces dernières 2 semaines, j'ai passé pas mal de temps avec Hanafi et j'ai même comparé avec Mavic Air. Il y aura une vidéo et je pense à le comparer avec DJI Phantom 4 qui est à peu près inégalité, mais quand même, je vais le faire. Dans mon expérience, Hanafi est une drone assez bien. Je l'adore vraiment. Et quand on parle de ses compétiteurs, je peux dire que Mavic Air est le compétiteur et je pense que Hanafi est meilleur. Et le corps, apparemment, inspiré par les insectes. Vous voyez, on a des bras, etc. Et voici la couverture de caméra. J'aime pas beaucoup ce truc, mais quand même, il y a pas mal de gens qui pensent que c'est meilleur et supérieur que le DJI Mavic Air. C'est beaucoup plus compliqué avec ça, mais ce truc est assez facile. Après, vous voyez que je suis plutôt un enthousiaste qu'un pilote vraiment de drone. Mon expérience est plus proche à celui d'un average guy, un gars moyen, un gars typique qu'un spécialiste ou un pilote de drone. Et comme c'est un produit visé à la consommateur moyenne, je pense que je suis un bon exemple pour votre utilisation et votre usage. Et dans ces vidéos, toutes les vidéos que j'utilise sont en de mode auto et les photos aussi. Je n'ai pas changé des paramétrages. C'est toujours en auto. J'espère que, enfin, je pense que l'utilisation d'auto, surtout au début de notre expérience avec Hanafi, est important. Ici, vous voyez que Hanafi n'est pas si bruyant, est assez silencieux. Si on compare avec Mavic Air, il y a une énorme différence de bruit. Je pense que ça a été déjà mesuré dans les vidéos officielles de Parrot. C'était 20 décibels, mais c'est un point qui fait vraiment la différence entre j'en ai marre et OK, je peux le faire dans quelques minutes. Et surtout si vous volez dans la maison, je vous dis tout simplement que j'ai reçu une réaction de ma famille directe avec Mavic Air et avec Parrot Hanafi, ils sont venus voir à quoi ça ressemble. Mais avec Mavic Air, c'est vraiment trop bruyant. Ok, continuons. Voilà, on a le tilt à 180 degrés, c'est très intéressant. Il y a une vidéo officielle sur la chaîne de Hanafi où on montre un passage sous un pont et ils utilisent la caméra tout en haut. C'est très intéressant, vous pouvez le voir. Je pense qu'il est possible de faire un effet de vertige, un dolly zoom, parce que à 1080p, je pense que ce drone, non pas je pense, je sais que ce drone offre 2.7 fois zoom. Donc, vous pouvez approcher à votre sujet et zoomer en même temps pour avoir un effet
vraiment intéressant et vous pouvez l'utiliser dans vos vidéos personnelles. Et comme on parle de la vidéo, il faut parler de HDR aussi, hein, à 4K 30 frames per second. Désolé, j'ai oublié encore le mot. Ça a une capacité de HDR, c'est-à-dire High Dynamic Range, qui nous aide à mieux différencier les couleurs dans les films. C'est très intéressant et je pense que ça a une belle valeur. Par exemple, dans mon exemple, quand je faisais des photos, je vois que l'option HDR n'était pas présent. Et vous voyez les exemplaires de photos avec 24 mégapixels de caméra. Anafi offre une meilleure photo que Mavic Air tout simplement, mais il y aura une vidéo dédiée à la comparaison. Donc, parlons de Parrot Anafi pour le moment. Voici le case et c'est pas énorme. Vous voyez que il y avait une préférence de design ici. Mavic est plutôt grosse que Anafi. Anafi est plus long, plus légère aussi, avec 320 grammes. Et à part de ça, je pense que je fais pas mal de fautes de français. Désolé, excusez-moi pour tout ça. Doubler une vidéo, en même temps, je l'entends en anglais, donc ça m'a vraiment confondu, mais ça va, on va le faire. Ok, continuons. On a une stabilisation de 3 axes. 2 axes sont stabilisés électroniquement et une axe a une stabilisation mécanique. Alors, et dans la boîte, on trouve 8 propellers. Et si vous voyez dans l'image, les propellers ont 2 parties. Donc, si vous cassez une, on n'a pas forcément obligé de changer tout ça. Et voilà, vous voyez la batterie pour le moment. Et ça utilise un chargeur USB-C qui est plus facile à trouver partout. Et aussi, dans la boîte, on a le carte SD de 16, je ne veux pas dire bits, gigaoctets, si. 16 gigaoctets, c'est très utile aussi. On ne cherche pas un carte SD direct, on a déjà le truc sur notre drone. Après, charger la batterie est très facile avec USB-C et je pense que Mavic Air utilise une câble propriétaire qui m'ennuie beaucoup. Apparemment, si vous avez un GoPro, vous pouvez utiliser votre USB-C. Je pense que les chargeurs marchent avec ça, mais il faut checker tout ça. Et je pense qu'il est le moment de dire merci à Parrot. Parrot m'a invité à leur lancement de produits. J'étais vraiment, vraiment heureux d'y aller. C'était une grande surprise pour moi. Merci à quelques coïncidences et mes emails directs à leurs équipes de communication. Des gens très sympas et je leur remercie encore une fois. Alors, de quoi on doit parler pour le moment? Ah oui, le poids. Le poids d'Anafi est en fait beaucoup moins que le poids de Mavic Air. Avec 320 grammes, je pense qu'en France, on n'a pas besoin de faire la registration de produits parce que moins de... Je ne connais pas la... Attendez, je cherche le truc. Apparemment, en France, maintenant je lis un article sur Le Monde, je peux poster le lien sur la description de vidéo. On n'a pas besoin de enregistrer ce drone avec les autorités, mais n'importe où vous êtes, s'il vous plaît, checkez d'abord avec les autorités et soyez sûr que vous utilisez vos drones dans des endroits où il est possible, où il n'est pas interdit d'utiliser les drones. Par exemple, moi j'habite à New York et je hais le transport que je dois faire juste pour voler 20 minutes avec ces drones. À part de ça, je pense que c'est un produit assez intéressant. J'ai investi mon temps et l'énergie et je vois que ça vaut le coup. Ici, vous voyez le mode Follow Me. Ça nous aide de traquer des gens, suivre des gens, mais c'est 20 € de plus. Apparemment, 20 $ ici. Je pense que le prix sont directement
chargé en euros en France, mais vous allez voir ça. Et oui, le app. Ok, après avoir utilisé le app de Mavic Air pour quelques temps maintenant, j'adore le app Free Flight 6. C'est beaucoup plus simple que l'application de DJI. Tout est en ordre, tout est à sa place et vraiment merci et félicitations à l'équipe de l'application de Anafi. Je pense que ce monsieur s'appelle, attendez, j'ai échangé quelques emails avec lui, Martin. Martin, félicitations à vous et votre équipe. Ah oui, désolé. Enfin, notre éditeur pense que c'est très drôle, mes gestes. Ok. Le caméra a une aperture de 2,4 inches et je pense que c'est largement suffisant pour une drone de 320 grammes et la qualité d'image est largement suffisante encore une fois pour l'utilisation personnelle et même professionnelle à la fois. Pensez-y si vous n'avez pas l'autorisation et le poids de Anafi vous laisse l'utilisation de drone dans un zone où il est interdit. Félicitations, vous avez une moyenne de filmer vos aventures. Et laissez-moi regarder encore une fois s'il est possible de trouver cette information. Voilà, compte tenu de son poids plume, ce drone passe sous les radars de la loi française. Il ne sera donc pas nécessaire de la déclarer ou de passer un test en ligne pour justifier de sa connaissance de la réglementation. Félicitations à Anafi. Aux États-Unis, par exemple, le poids nécessaire est 250 grammes, mais avec 320, si Anafi justifie son poids, félicitations et bravo. Je pensais à parler de obstacle avoidance, alors détection d'obstacles, mais si l'argument est de ne pas enregistrer vos drones et ne pas avoir de détection d'obstacles, je peux vivre avec ça. Félicitations à Anafi. Utilisez ces drones. Je pense qu'elle est adorable et merci à Anafi pour me donner une unité de démo. Donc, pour mes audiences françaises, s'il vous plaît, mettez en commentaire si vous voulez me voir dans le lancement de produits de DJI. Il y en a une dans 2 semaines à New York. S'il vous plaît, mettez vos commentaires, partagez mes vidéos online. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.